Qui est-ce qui prend la parole? J'avais... Oui, mais il faut me le demander. Hop là, voilà. C'est fait. Merci Monsieur le Président. Quand on épluche ces rapports, on voit que les priorités qui sont données vont globalement dans le sens d'un pilotage pragmatique, notamment sur le plan financier. Mais quand on les lit en détail, ces rapports, il y a quand même une inquiétude, pas tant sur les éléments qui sont concrètement recensés, mais plutôt sur le cadre dans lequel vous déployez l'action de la collectivité. Et j'ai même envie de dire sur la sémantique qui est utilisée. Sans cesse, il est fait mention d'un calendrier de la collectivité qui se déploie jusqu'en 2030, donc Vision Région 2030, Ambition Territoire 2030 notamment. On se demande quand même si tout doucement, et les termes qui sont utilisés dans ces rapports le laissent quand même à penser, s'il n'y aurait pas un alignement de l'action régionale sur l'agenda 2030 de l'ONU. Rappelons un peu ce qu'est cet agenda 2030. Pour faire simple, il s'agit d'un programme mondial de démolition programmée des économies européennes et de la planification de transferts massifs de capitaux des pays européens vers d'autres continents au nom de la lutte contre le réchauffement climatique et contre la pauvreté. En somme, les méchants Européens pollueurs et exploiteurs qui doivent payer pour les gentils du reste du monde. C'est un petit peu l'esprit sous-jacent du sommet sur le pacte financier mondial qui s'est tenu il y a quelques jours. Alors, Monsieur le Président, nous vous demandons d'être prudent sur le sujet et de ne pas laisser cet esprit qui est contraire à notre intérêt national, et j'espère que vous y êtes sensible, de ne pas laisser cet esprit donc s'insinuer peu à peu dans notre langage, dans les documents de travail, et encore moins dans le pilotage et la stratégie de notre région. Je vous remercie. Merci. Bien pris sur